Alice Colin était habituée à l'attention et aux soins dont l'entouraient ses riches parents dès son plus jeune âge. Étant la seule enfant de la famille, elle avait tout ce dont la plupart des enfants de son âge ne pouvaient que rêver, beaucoup de jouets, sa propre chambre et une armoire remplie de toutes sortes de robes et de chaussures. Le père d'Alice occupait un poste de direction dans l'une des sociétés de formation de Paris et pouvait s'offrir de nombreuses choses hors de portée des personnes aux revenus moyens. C'est pourquoi Alice a grandi en enfant gâté et ainsi, alors qu'elle commençait tout juste l'école primaire. Elle se considérait déjà comme le centre de l'univers. À cet âge, les enfants de familles aisées sont souvent cruels envers leurs camarades de famille plus pauvres. Et le comportement d'Alice était un excellent exemple de cette attitude. Elle pouvait arriver en retard en classe et mentir au professeur en trouvant une excuse élaborée sans même penser aux conséquences. Alice ne traitait pas mieux ses amis, se comportant comme s'il lui devait quelque chose. Les parents ne se sont jamais vraiment inquiétés des frasques de leur fille. Ils pensaient qu'elle s'en sortirait, mais plus Alice vieillissait, plus son caractère devenait insupportable. Néanmoins, elle n'a jamais souffert du manque d'attention des hommes. Gabriel Fabre se distinguait parmi tous les garçons qui aimaient Alice, car il était secrètement amoureux d'elle depuis le CP. Le plus intéressant est que, pour une raison inconnue, le garçon issu d'une famille pauvre considérait le caractère insupportable et les exigences incessantes d'Alice comme quelque chose de spécial qui soulignait son individualité. Chaque matin, Gabriel courait jusqu'au parterre de fleurs près de la mairie afin de cueillir des roses pour la fille qui était devenue depuis longtemps le sens de sa vie. Ses camarades de classe le regardaient avec perplexité tandis qu'il courtisait Alice avec le dévouement d'un serviteur fidèle ou d'un noir. Gabriel ne se contentait pas de porter le sac à dos d'Alice, il faisait aussi ses devoirs et son contrôle à sa place. En même temps, il essayait de ne pas remarquer qu'Alice menait une vie complètement différente, dans laquelle il n'y avait pas de problème d'argent ou d'achat de vêtements. Savante, la mère de Gabriel travaillait comme serveuse dans un café de bord de route, mais son père était handicapé et ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant. Il y a 10 ans, Marius Fabre s'est blessé à la colonne vertébrale en chargeant des troncs d'arbres sur le site d'une entreprise de flocage. Bien sûr, l'entreprise a pris en charge tous les frais liés au traitement de l'employé blessé. Mais malheureusement, cela n'a pas aidé Marius qui est resté handicapé. Et a dû adapter sa vie à la nouvelle réalité où il était coincé dans un fauteuil roulant. Gabriel se souvient bien du visage en larmes de sa mère lorsqu'elle a appris le malheur qui frappait son mari. À ce moment-là, le garçon voulait devenir un magicien capable de remonter le temps. D'un seul coup de baguette magique, et sauver son père de toute blessure. Gabriel voulait donc aider sa mère. Il essaya de trouver un travail à temps partiel pour ajouter, au moins, un petit revenu supplémentaire au budget familial. Ainsi, le garçon lisait le journal, à haute voix, au vieil homme O'Donnell qui vivait 2 maisons plus loin. L'homme était aveugle et payait 50 cents par jour pour les services de Gabriel. Bien sûr, cette somme peut sembler ridicule pour certains, mais pour un adolescent qui a grandi dans une famille pauvre, c'est une fortune. De plus, Gabriel fait d'autres petits boulots, pour quiconque est prêt à l'engager. Il peut tondre la pelouse, promener le chien du voisin ou courir à l'épicerie. Mais le plus intéressant, c'est que l'adolescent n'avait pas fixé de prix précis pour ses services, mais tout le monde comprenait sa situation et le payait équitablement. « Tu es mon gagne-pain préféré et le meilleur des aides », lui disait toujours sa mère avec de la fierté dans la voix. Gabriel donnait presque tout l'argent qu'il gagnait à sa famille. La seule exception était lorsque l'adolescent voulait offrir un cadeau à Alice. Bien sûr, la fille gâtée considérait les cadeaux de Gabriel comme quelque chose de ridicule et d'insignifiant. La plupart du temps, Alice se contentait de rire des cadeaux de son petit ami et les jetait presque immédiatement. Cela blessait évidemment Gabriel, mais l'amour est souvent mauvais et punit ceux qui le méritent le moins. Cependant, la chose la plus insultante pour l'adolescent était le fait qu'Alice refusait d'aller au bal de fin d'année avec lui. « Gabriel, ne fais pas la tête, mes parents m'ont acheté une robe magnifique et ils ont engagé un photographe, je ne veux pas que tu gâches les photos avec ta location bon marché. » Costume. Alice a dit d'un ton qui ne suscitait aucune objection. « Mais tout le monde pense que nous sommes un couple, de quoi ça aurait l'air, j'ai toujours pensé que nous irions au bal de promo ensemble. » Gabriel s'est exclamé avec du ressentiment dans la voix. Mais on ne pouvait pas changer l'avis d'Alice, dans l'esprit de Gabriel, c'était une véritable trahison.
Alice ne savait pas que pour s'acheter un costume, l'adolescent avait économisé de l'argent pendant 6 mois en travaillant comme chargeur dans un magasin d'appareils ménagers. Furieux contre le monde entier, le jeune homme ramena le costume au magasin et refusa de prendre part aux festivités de la remise des diplômes. Au fond de lui, Gabriel espérait qu'Alice changerait d'avis et voudrait le voir à ses côtés au bal de fin d'année. Malheureusement, Alice déçut son petit ami une fois de plus. Profitant de son temps au bal, elle ne pensa pas une seule fois au jeune homme qui était amoureux d'elle. Contrairement à Gabriel, elle n'était pas pressée de commencer l'université après l'école, choisissant de faire une pause d'1 an ou 2 pour s'amuser. Alice savait parfaitement que son père pourrait subvenir à ses besoins entre-temps. Dans le pire des cas, elle pourrait toujours épouser l'un des fils des associés de son père, qui était tout très aisé. Alice pensait qu'elle était attirée par les lumières clignotantes des boîtes de nuit. Mais si elle pouvait compter sur le soutien de ses riches parents, Gabriel n'avait personne sur qui compter. Le jeune homme comprenait parfaitement qu'un diplôme en économie lui ouvrirait de nombreuses portes derrière lesquelles se cachait une carrière réussie, la stabilité et la richesse. C'est à ce moment-là qu'Alice a décidé de couper les ponts avec eux. Nous n'avons aucun intérêt commun, Gabriel, je veux vivre une vie riche et en profiter chaque jour et tu rêves d'y passer les meilleures années de ta vie. Les murs étouffants de l'université, au revoir, je n'ai plus rien à dire, tu ne me comprendras jamais parce que tu as grandi dans la pauvreté et que tu as l'habitude de compter chaque dollar, déclara Alice. Un traitement aussi injuste fit monter les larmes aux yeux de Gabriel. Depuis tant d'années, il rêvait qu'un jour il fonderait une famille. Et aurait des enfants ensemble. Au revoir Alice, tu as fait ton choix et je ne peux rien y faire. Le jeune homme murmura et claqua la porte pour disparaître dans la soirée. Gabriel a dû traverser beaucoup d'épreuves avant de pouvoir commencer sa nouvelle vie sans les caprices de sa riche petite amie et de ses parents, après avoir obtenu son diplôme universitaire. Le jeune homme déterminé a trouvé un emploi dans une société commerciale dont l'équipe a recruté l'étudiant prometteur alors qu'il était encore à l'université. Travaillant 16 heures par jour, Gabriel a obtenu des résultats impressionnants en seulement 3 ans, alors qu'il fallait habituellement des décennies à d'autres personnes. Le jeune homme d'affaires s'est acheté une grande maison dans l'un des meilleurs quartiers de Paris et a épousé la fille du propriétaire de la société. Il ne l'a pas fait pour l'argent ou le statut, mais le cœur de Gabriel avait suffisamment souffert. Gabriel se sentait vraiment heureux de fournir à sa femme ce qu'il y avait de mieux. Le jeune homme d'affaires avait recours au service d'une agence de nettoyage pour qu'elle envoie quelqu'un nettoyer la maison de temps en temps. C'était l'un de ces jours où Gabriel a appelé l'agence et a laissé un ordre de nettoyage de la maison. Imaginez la surprise de l'homme d'affaires lorsqu'il vit son premier amour, Alice Collin, debout devant sa porte. La femme portait l'uniforme de l'entreprise et tenait un sac contenant tout le matériel de nettoyage nécessaire. « Alice, que fais-tu ici et pourquoi portes-tu cet uniforme ?» demanda Gabriel avec surprise. Bien sûr, Alice l'a immédiatement reconnu et il n'y avait nulle part où se cacher, il a donc dû répondre à ses questions. « Je travaille comme femme de ménage, Gabriel, cela fait 2 ans maintenant, mon père a fait faillite et a eu une attaque cérébrale, nous avons dépensé tout l'argent qu'il nous restait pour son traitement. » Gabriel est resté planté là et n'en croyait pas ses yeux. Alice avait beaucoup changé au fil des ans, elle n'était plus aussi jolie et ne semblait plus aussi confiante qu'avant. La tristesse et la déception s'étaient figées dans les yeux de cette femme, causées par toutes les épreuves qu'il avait dû affronter et pour lesquelles elle n'était clairement pas prête. Le souvenir du rejet d'Alice était toujours présent dans l'esprit du jeune homme d'affaires, ainsi que son refus impitoyable d'aller au bal de fin d'année avec lui. Mais maintenant, en regardant la femme qu'il aimait auparavant, Gabriel n'avait plus aucun sentiment pour elle. Après qu'Alice eut fini de nettoyer, Patra lui donna un bon pourboire et lui appela même un taxi. Mais il était insensé de compter sur quoi que ce soit, désormais, et Alice le savait. « Au revoir, j'espère que nous ne te reverrons jamais », Gabriel a fixé et fermé la porte à ce moment-là, il a finalement dit au revoir à son passé et est retourné à sa nouvelle vie, où il y avait de l'amour mutuel et de la compréhension.